bonjour les Capricornes, c'est à votre tour. Alors les Capricornes, je vous donne la même information que les autres. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Nacera Medium, offre contact défunt. Donc j'ai mis en place un tirage au sort. Si ça vous intéresse, si vous voulez gagner un tirage au sort pour avoir un contact avec un défunt, vous allez sous cette vidéo produite à cet effet, pas celle-ci. Celle-ci, je ne répondrai pas. Je peux pas chercher partout, parce que j'en ai qui m'envoient des mails, qui m'envoient des SMS en me disant je participe. Je peux pas aller chercher les participants partout. Donc sous la vidéo Nacera Medium offre contact défunt, vous mettez votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, à ce qui vous convient. Je participe et le dimanche, j'ai mes petites puces de 4 ans et 6 ans qui choisissent quelqu'un au hasard et je vous appelle le dimanche pour vous dire que vous êtes le ou la gagnante et on prend un rendez-vous dans la semaine qui suit. Les matins, de préférence, que tous les après-midi j'ai mes rendez-vous payants, donc j'ai laissé les matins pour m'occuper des gagnants au tirage au sort. Je vais faire ça jusqu'à la 3e semaine du mois d'août. Après j'arrête parce que le mois de septembre c'est consacré au rendez-vous payant. Je vais donc vous faire une guidance pour le mois d'août suivie de tarologie. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et tout ça. Je dis lunaire, la première carte qui arrive. Bon, déjà, on me fait comprendre que vous avez votre capacité intuitive, clairvoyance qui s'accentue. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas trop, qui ne connaissent pas tout ça, moi je l'ai fait. Si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Vous tapez sur votre moteur de recherche, votre tarot, votre signe astrologique, et vous tapez, alors signe astrologique ascendant. Donc là vous avez des propositions sur internet avec des questionnaires à remplir où on vous demande l'adresse de où vous êtes né, enfin la ville de naissance il me semble, la date de naissance et l'heure de naissance, et là on va vous donner votre signe astrologique, votre ascendant et signe lunaire et patati patata qui va avec. Ok, donc pour ceux que ça ne parle pas, là dans les Capricornes, je regarde parce que comme j'ai fait déjà tous les autres que je ne me mélange pas, dans les Capricornes, donc allez voir votre ascendant. Allez, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Donc en dessous là, vous devez avoir écrit en rouge s'abonner. Si vous aimez ma technique, si vous aimez la pouplette que je suis. Et surtout parce que comme je me suis acheté un nouvel ordinateur, je l'ai rangé, il est plus là. Je le montre mais il est plus là. Un nouvel ordinateur, je pense mettre en place bientôt des lives. Peut-être en septembre, octobre et ainsi de suite. Je vais faire des lives. Ce sera des lives, je me laisserai guider. Ce sera ou des questions-réponses, ou je vous tirerai les cartes en live, je ne sais pas. Mais j'ai envie d'interagir avec vous. Et pour vous remercier d'être très nombreux, d'ailleurs je remercie les nouveaux abonnés. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de vos commentaires qui travaillent ma confiance en moi, qui travaillent mon ego. Faut pas être hypocrite, c'est vrai. Mon ego, lui, il est retapé à bloc. Voilà, donc du coup ça me donne envie de continuer de vous faire vos guidances. Donc je vais essayer, comme je l'ai promis, je vais essayer une fois par mois à partir de maintenant. C'est parti pour les Capricornes. Alors, est-ce que c'était bien ça? Là c'est le livre. Est-ce que vous allez tirer des messages qui disent que votre clairvoyance, votre intuition s'accentue, s'aiguise? Voyons. Donc j'étale les filles. Et c'est parti, je me détends. Prenez soin de vous, là, il y a de la fatigue chez les Capricornes. On dirait que vous êtes en train de trop de boulot, clac. Je sais pas, c'est à la maison, trop au travail. Vous donnez trop. Et là, je prends ça comme un poids, j'ai mal à mon dos. Oh là, tiens, c'est revenu. La clairvoyance. C'est en train de s'ouvrir chez moi. En même temps, ça s'ouvre chez beaucoup en ce moment. Mais c'est vraiment focus. Je peux vous dire que pratiquement tous les signes astrologiques que j'ai fait, il ne m'en reste que 2. Il ne reste que Verseau et Poisson. Pratiquement tous, vous avez vos capacités parapsychiques. Ou alors, votre intuition, c'est en train de se développer. Alors, vous avez déménagé, vous allez déménager, vous êtes en plein déménagement. Mais ça bouge, ça change. Vous changez de travail, vous changez de lieu de vie, vous changez de partenaire, ça bouge.
Vous êtes en plein changement, vous ne voulez plus de l'ancien. Mon bras est tendu en arrière, je ne veux même plus regarder ce qui était précieux pour moi avant. Je ne le regarde plus, il ne me convient plus, il ne me parle plus. Maintenant, je prends ma valise pleine de sagesse, pleine de spiritualité. Hein. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais couleur or comme ça, c'est vos valeurs, vos valeurs au niveau de la philosophie, votre vision de la vie. Ça bouge, vous êtes en train de peut-être évoluer. C'est ça ce changement aussi, un nouveau vibratoire, vous changez de niveau vibratoire, vous changez peut-être de guide parce que vous changez de métier, vous changez de domaine, vous apprenez de nouvelles choses. Mais, alors, il y a plusieurs panneaux, vous ne savez pas trop où vous allez. Laissez-vous guider. Suivez vos intuitions, suivez vos envies, suivez vos désirs. Donc, changement, déménagement, changement de poste, évolution au niveau d'un travail, peut-être vous avez une meilleure place, mais ça bouge, ça bouge. Et depuis quelque temps, déjà, vous faites un travail sur vous. Ça a déjà bien commencé, un travail à l'intérieur de vous, introspection, de vous poser les bonnes questions, de chercher ce qui vous rendrait vraiment le plus heureux, la plus heureuse. Et donc, un travail qui va en parallèle à l'extérieur, puisque vous voulez maintenant contribuer à votre bonheur, vous êtes obligé d'éliminer ce qui ne vous convient plus. Donc, il y a à l'intérieur et à l'extérieur du changement. Au galop, on suit ses intuitions, on suit son guide qui nous éclaire là de là-haut, qui nous protège et qui nous dit « Vas-y, allez, galope, va dans l'action, commence à changer les choses dans ta vie qui ne te convient plus. » Je recouvre, on va voir. Je recouvre tout de suite parce que vous avez les mêmes cartes que les autres. C'est un truc de malade. Hein. Oh là 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 là. Ah là là. Ah, alors. Je vais repousser les autres pour qu'elles ne me gênent pas. Donc. Je vais essayer de comprendre bien comme il faut. Hein. Ça fait un moment que vous ne fonctionnez plus comme avant. Ça fait un moment que vous faites du ménage dans votre vie. On est d'accord. Paradoxalement, ce changement vous fait un peu peur. Mettez-moi vos commentaires parce que je vous promets, la majorité des signes que je viens de faire, vous avez les mêmes messages. On voit bien que les énergies planétaires en ce moment, ce qui nous traverse en ce moment, ce qui nous épuise, hein, parce que c'est lourd, hein, c'est en train de nous donner à tous le même ton. Je quitte l'ancien, ça me fait peur, je ne sais pas où ça m'emmène. Mes guides me disent, mais viens, allez, sors de ta zone de confort, sors de tout ce que tu connaissais mais qui ne te convient plus pour aller vers autre chose. Suivez vos intuitions. Vous allez avoir de plus en plus de clairvoyance, de bonnes idées. Vous allez voir cette créativité ça bouge. Vous allez avoir plein d'idées, vous avez l'impression d'être paumé, mais oui, mais je dois faire quoi en vrai? Alors, recentrez-vous. Méditation, je me détends. Quelle est la première chose qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, suivez vos intuitions. Vous allez en avoir de plus en plus. Ça va vous aider à vous tromper de moins en moins ou à ne plus vous tromper dans votre vie. Soyez honnête avec vous-même. Hein. Alors, c'est la carte de la tromperie. Ça peut être une carte qui dit « Ouais, attention, il va y avoir de la diffamation. On va voir te piquer des trucs, machin. » Mais moi, par rapport à votre tirage, parce que vous avez le 1, donc bénédiction du soleil, la créativité, plein d'idées qui arrivent, écrire un livre, faire de la musique, commencer à avoir des passe-temps qui nous rendent heureux, qui nous épanouissent, et peut-être transformer nos passions, nos passe-temps, peut-être en nouveaux métiers. Hein. Et là, votre renaissance, c'est un nouveau commencement. Donc pour moi, pour que cette carte arrive là, c'est pas la tromperie, quelqu'un qui va vous trahir, c'est vous qui n'êtes pas encore honnête avec vous-même parce que vous savez depuis quelque temps que ça change dans votre vie. Vous sentez depuis un moment que les choses sont plus comme avant. Dehors, vous écoutez la télé, qu'est-ce qui se passe? Mais tout part en cacahuète. Au boulot, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je les comprends plus, les gens, mais ils sont bizarres, ils sont ding ding, il leur manque une case là-haut. Bah, ça, c'est votre perception à vous. Mais en vrai, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de... Elle est où la carte? Elle est où? Elle est où? Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Vous déménagez, vous
Vous vous déplacez sur votre évolution. Donc, ça peut entraîner un déménagement, ça peut entraîner un divorce, ça peut entraîner un changement de poste. Mais tout ça, c'est lié à votre évolution, à votre nouvelle compréhension de la vie. À ce que vous êtes en train de travailler au fond de vous depuis un moment. Vous avez peur, mais au fond de vous, vous savez que vous devez y aller. C'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous. Vous savez que quelque chose de complètement différent est en train de se passer en vous. Quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne reconnaissez pas, ça vous perturbe. Hein. Mais en vrai, c'est juste votre nouvelle vie qui se met en place. Et là, on me montre, alors pour certains, ça y est, vous avez déjà décidé de faire des méditations. Pour d'autres, pas encore, et on vous dit, vas-y. Mais médite et tu auras tes réponses. Quand tu seras concentré ici et maintenant, dans le moment présent, tu auras tes réponses. On va t'envoyer, tu vois là, regarde bien la carte. Tu es assis, tu es en pleine méditation, tu es recentré sur toi. Et pendant que tu es recentré sur toi, tu reçois les énergies de l'univers, ton âme, tes guides. Tu es entouré d'orbes, le monde subtil qui t'enveloppe, qui te soigne. Parce que les énergies planétaires qu'on reçoit en ce moment, qui nous fatiguent, qui nous provoquent même pour certains des douleurs corporelles, c'est notre guérison. Hein. On est en train de libérer l'ancien, même des anciennes vies. Hein. On se libère de nos anciennes casseroles pour pouvoir avancer plus léger dans cette vie. Et donc, on te remplit par le chakra couronne, on te remplit de nouvelles données. On va débloquer tes autres chakras jusqu'au chakra racine pour que tu puisses avoir de plus en plus de capacité à ouvrir tes capacités. Il n'y a pas que moi qui peut recevoir des messages de l'autre monde. Vous êtes capable. C'est juste que c'est à des échelles différentes. Nous avons tous cette possibilité d'être intuitive, d'avoir de la télépathie, d'avoir des guidances. Vous-même, vous le voyez bien, je veux appeler un tel, je n'ai même pas le temps d'appeler, des fois qu'elle m'appelle avant, ou j'ai pas eu le temps d'appeler, mais elle m'appelle parce qu'à un moment donné, je l'ai appelée, on était connectés, parce qu'on est tous connectés. Vous pensez à quelque chose, il est là. Vous avez eu envie de... Oh, un bon plateau de fraises, comme par hasard, il y a la copine, elle vient vous faire coucou, elle vous ramène des fraises. En ce moment, vous avez une façon de fonctionner qui vous bouscule, qui vous perturbe, parce que c'est nouveau. Mais en vrai, c'est votre nouveau moi, celui qui est connecté au monde subtil, qui est connecté à votre âme, qui est connecté à vos guides. Et tout ça, ça peut un peu vous perturber. Et donc, vous allez peut-être vous diriger vers des médiums, vous allez vous diriger vers des nouveaux guérisseurs, vous allez vous diriger vers les médecines holistiques et tout ça, tout ce qui est médecine parallèle, tout ça. Vous commencez à vous ouvrir à des nouveaux domaines et peut-être que vous-même, vous commencez à découvrir que vous avez des capacités. C'est possible, hein, parce que vous vous éveillez vous aussi, vous vous intéressez à ça, vous ouvrez de nouvelles possibilités, de nouvelles portes, mais vous allez peut-être tomber aussi sur quelqu'un qui va vous ouvrir des nouvelles portes chez vous, qui vont transformer votre vie à tout jamais, qui vont peut-être vous apporter de nouvelles connaissances sur vous, vous apprendre de nouvelles techniques de guérison, je ne sais pas. Mais cette personne-là, c'est un monsieur qui rentre dans votre vie. Ça peut être une femme, vous savez, une femme qui est sûre d'elle, une femme qui sait canaliser ses énergies masculines, féminines, qui sait ce qu'elle veut, qui dirige sa vie d'une main de maître. Quelqu'un qui, voilà, ça peut être un homme, une femme, mais quelqu'un qui a des compétences dans le domaine spirituel, des guérisons, de l'énergie, qui a compris comment tout ça fonctionne et qui va vous apprendre comment cela fonctionne. Parce que tout ça, ça commence à vous intéresser. Parce que pendant que vous faites vos méditations, on vous donne ces envies, on vous donne ces nouvelles idées de « et si j'allais voir ? Et si je prenais un rendez-vous ?» Et bien tout ça, c'est votre clairvoyance. C'est eux de l'autre côté qui vous aident à avoir ces idées pour vous aventurer sur les nouveaux domaines. Et là, j'aime bien cette carte, vous avez la carte du magicien. Celui qui dit que vous avez la possibilité de transformer votre vie. Même si en ce moment, vous ne savez pas où vous allez. Vous avez le grand brouillard, vous êtes paumé. On vous dit que c'est vous qui allez décider avec la loi d'attraction, avec vos désirs, en étant optimiste. Vous allez transformer tous les métaux de base en or. Vous allez transformer votre vie pour avoir l'abondance. Vous avez cette possibilité. Il n'y a pas que les autres qui peuvent avoir une vie géniale. Tout le monde peut. À partir du moment où il a compris que ce qu'il ne veut plus, il l'élimine. Et à partir de maintenant, il se concentre sur ce qui le fait vibrer. Et là, vous allez transformer votre vie. Sur sa tête, le magicien a une couronne. On voit, elle est lumineuse, c'est le 8 de l'infini.
vous êtes en train de vous reconnecter à votre essence divine. Et du coup, de plus en plus, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment et les énergies qui nous traversent, vous êtes de plus en plus capable de comprendre votre vie sur Terre et de vous dire, j'ai déjà vécu d'autres terres, sur d'autres terres, pourquoi pas, effectivement. On peut avoir voyagé dans d'autres mondes. Donc, pour certains, c'est oulala, la nana, elle a bu un truc ou elle a fumé quelque chose. Mais pour beaucoup, vous êtes en train d'être conscient de toutes ces réalités que vous n'aviez pas dans votre vie avant. Et toute cette nouvelle réalité, cette vraie réalité, puisque nous sommes dans une matrice divine, donc tout doucement, on vous met des synchronicités, des heures miroirs, des signes pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, des chiffres, vous savez, des séries de chiffres. Quand vous voyez tous les jours 11h11 ou 111 ou 222 ou 333 ou 444, vous tapez, pour vous dire tellement sur le moteur de recherche, ils ont l'habitude, vous tapez 555 significations, vous allez voir toutes les possibilités que vous avez, les significations qui vous disent changement, évolution, attachez vos ceintures, vous passez à autre chose. C'est peut-être pas pour rien que j'ai arrêté sur 555. Donc, ce 8 au-dessus de vous, c'est celui qui vous rappelle que vous êtes un être immortel, que vous êtes dans cette vie-là, dans un corps physique, un véhicule, mais que vous aviez utilisé un autre véhicule, puis un autre, et que vous allez en vivre d'autres vies avec d'autres véhicules. Vous êtes tout doucement en train de prendre conscience de votre divinité. Et en prenant conscience de cette divinité, vous travaillez avec les énergies, le yin, le yang, le chaud, le froid, le bien, le mal, en comprenant que en vrai, le bien et le mal n'existe pas. C'est juste le mal, ce qu'on qualifie de mal, ce sont des leçons de vie, des expériences. Je ne les veux plus, j'ai compris que ça ne me convenait plus, que ça ne me correspondait plus, ou que ça faisait mal et je ne le veux plus. Maintenant, je dis non et je l'éloigne de moi. Je me libère de ces énergies-là qui ne me parlent plus pour enfin transformer ma vie avec ce que je veux vivre. C'est vous qui allez attirer à vous ce que vous voulez. Et vous allez en être de plus en plus conscient parce qu'avec les énergies qui arrivent, ce que vous voulez va arriver devant votre porte ou sous votre nez. Ça va aller de plus en plus vite. Décidez dès maintenant d'être dans de bonnes énergies. Vraiment de vous reconnecter à votre âme divine qui est dans l'amour, dans l'entraide. Parce que là, si vous avez décidé de rester dans des énergies basses, mauvaises, vous allez continuer à vivre dans ces énergies négatives. Et là, maintenant, je vous fais les tarots des anges gardiens, parce que nous avons tous des anges gardiens, quoi que nous fassions subir aux autres. Et là, la première carte qui arrive dans mon jeu, 0. La carte 0, nouveau départ. Je recommence à 0 quelque chose. J'ai quitté ça, c'est fini, parce que je redémarre une nouvelle vie, une nouvelle expérience, une nouvelle... Vous savez de quoi Toi, tu sais de quoi je parle, en tout cas. Alors, la carte, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et là, j'aime bien parce que la deuxième carte, elle montre tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Si vous semez l'amour, vous récolterez de l'amour. Plein de sacs. Si vous récoltez la paix, la joie, tout ça, vous allez le récolter. Mais quoi que vous semez, vous allez le récolter. Négatif ou positif. Oui, je sais, je viens de dire, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Mais sur le coup, quand on le prend dans les dents, on se dit, aïe, ça fait mal. Alors, je vais mélanger le jeu. On va voir ce qu'ils vous disent d'autre. On va mettre le petit livre là. Puis après, j'arrête, je suis fatiguée. Je ferai les deux derniers demain. Donc, il restera Verseau et Poisson. Là, je suis épuisée. J'ai fait tout l'après-midi. Je vais m'écouter. Je vais m'écouter parce que je m'aime et je me respecte. Je fais ce qui me convient. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Même si vous savez que vous faites plaisir aux autres, parce que j'adore vous faire plaisir, vous devez déjà penser à vous. Parce que si vous vous mettez vous en dernière roue du carrosse, c'est que vous n'avez aucun respect pour vous-même et que vous pensez que les autres valent mieux que vous, méritent plus que vous. Et c'est pas ça que vous devez envoyer comme message à l'univers. Parce qu'en envoyant ce message à l'univers, cette loi d'attraction, c'est les autres méritent mieux, donc vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous l'avez relégué en arrière-plan parce que vous ne méritez pas. Alors que si vous faites comprendre à l'univers, je mérite, je m'aime, je veux ça et je l'aurai, alors ça va arriver.
Allez, je me dépêche parce que dans même pas 10 minutes, je dois aller chercher mes puces à la garderie. Allez, Nacera. Oups, Nacera, concentre-toi. Allez, je reviens ici maintenant. Pour la carte à sauter. Hop, hop, punaise. La carte 13. Bah, écoutez, comme elle a sauté, je vais dire que celle-là. Je vous montre votre contrat d'âme. Vous êtes venu sur Terre pour vivre une expérience. Ce qui est passé, ça vous a appris des choses. Maintenant, vous devez respecter ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Voilà, tel un enfant, venez vous amuser. Prenez la Terre comme une cour de récréation. Expérimentez ce que vous avez envie d'expérimenter. Mais vous êtes venu là juste pour être déjà heureux. Vous occupez de vous. Votre première mission sur Terre est de vous rendre heureux, de te rendre heureuse, de te rendre heureux. Toi, là, qui est derrière cette caméra, derrière cet écran. La carte 13. Allez, je la lis et je vais chercher les petites cacahuètes à la garderie. 13. Concentre-toi. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être libérateur. Or, trop souvent, nous nous attachons à ce qui est derrière nous. Sans cesse, nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent ou le futur. Votre ange gardien utilise cette lame pour vous faire passer un message. Lâche prise. Je suis à tes côtés et je vais t'aider à déployer tes ailes afin que tu puisses voler le plus haut possible. Si cette carte marque souvent une fin, elle annonce également un nouveau départ. Un changement dans votre vie s'impose et il est inutile de résister car grâce à lui, vous serez un ange humain heureux et plein de vie. Quand les choses ne sont plus ce qu'elles doivent être, il faut savoir lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Signification supplémentaire. Penser autrement. Vivre autrement. Fin annoncée. Transformation. Réincarnation. Résurrection. Liberté. Et là, on me met en avant le fait que j'ai mes boucles d'oreilles qui dit la chenille a fait tout ce qu'elle avait à faire sur son chemin sur Terre. Maintenant, elle est prête à s'envoler, déployer ses ailes pour aller vers de nouveaux domaines, nouvelles expériences, nouvelle vie. Alors, les Sagittaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.